Et salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo YouTube sur le sujet de Quebecor, qui est un nouveau framework du coup qui va permettre de créer des serveurs, etc., qui donne une base très complète. On va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est simplement de comment on va traduire sa base, en fait, la base que nous fournit directement Québécois. Donc je vous ferai peut-être un tuto de comment récupérer la base Québécois via TXadmin, mais je pars du principe qu'il y a déjà des tutos en français pour cela, donc là, je préfère faire des tutos sur ce qu'il n'y a pas encore en français. Donc tout simplement, par exemple, comment traduire son 5M, sa base 5M sous Québécois en français. Parce que c'est pas du tout comme sous ESX. Sous ESX, pour vous donner un exemple, euh, sous ESX, on avait juste à aller dans les ressources, par exemple. Par exemple, on va prendre le identity. On voyait qu'il y avait un local. Bon, s'il n'y était pas, on prenait l'onglet. Je vous montrerai. On voyait qu'il y avait français ici. On allait simplement, du coup, dans la config. Et dans la config, on changeait le N en FR, tout simplement. Et on faisait ça pour tous les fichiers. Il y avait parfois aussi du HTML à changer. C'était aussi assez simple, mais pour ça, ça change pas. Pour le HTML, pour ceux qui savent pas, on va faire un petit exemple. Je sais pas du tout s'il y en a à modifier ici. Hop, on fait ouvrir. Ici, voilà. On changeait simplement par FR aussi. Donc voilà. Et quand par exemple ici, on n'avait pas le FR qui est ici, tout simplement, alors je vais le couper, je vais me le coller ici pour vous faire l'exemple. On prenait la base anglaise, on la copiait, on la collait ici, on la renommait, on marquait FR, on l'ouvrait, on traduisait, on changeait ça par FR, on ne traduisait pas ça, mais on traduisait tout ce qui était à sa droite, du coup, et on le prenait, on le coupait, on allait sur DeepL, on le collait, on regardait si ça correspondait bien, afficher le caractère actif, hop, on regarde s'il n'y a pas de meilleure translation, on le copiait et on venait directement le coller et on faisait ça pour tout ça quand il n'y avait pas le fichier local. Voilà, tout simplement. Bon, alors moi, je vais le supprimer et reposer celui-ci ici. Hop. Donc maintenant, sous Québécois, c'est différent. Sous Québécois, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller chercher ma base Québécois. Donc on va dans le TXData, dans le Québécois Framework, et on va tout simplement venir dans les ressources, dans KB, et on va commencer par exemple avec le admin menu. Donc on voit qu'on a un local déjà. Le FR sur le local, je tiens à vous le dire, je crois qu'il n'y ait pas de base, donc je l'ai créé comme je vous ai montré précédemment, j'ai tout traduit. Et ensuite on vient cette fois-ci dans le FX manifest, et dans le FX manifest, on vient ici sur cette ligne et on vient remplacer EN par FR. Donc là, je l'avais fait pour lui, mais on va en faire un autre. Ah oui, chose importante, dans votre CFG, donc on va aller tout de suite au CFG. Le CFG qui est ici, il faut que vous rentriez deux lignes, donc cette QB local FR, c'est ce qui va vous permettre du coup, une fois que vous aurez changé tous les FX manifestes de EN à FR, pour de les retrouver ici et qui vous les prennent du coup avec le fichier config français, et aussi du coup la ligne set local FRFR pour que votre serveur apparaisse en français. Tout simplement quand vous irez sur 5M. Une fois que ça c'est fait, du coup, on va retourner modifier. Alors bien sûr, on vérifie tous les fichiers si on est débutant, mais généralement euh, ici ce sera toujours dans le FX manifest. On va vérifier le HTML s'il a besoin du coup d'être passé en français. On voit que non.
Donc hop, on peut en sortir. Alors je vais faire l'exemple pour Ambulant Job avec vous. Local, local FR il est là. On vérifie bien si il a été traduit correctement. On voit qu'il est bien traduit. On regarde bien. Tout est traduit. C'est parfait. On regarde d'ailleurs le config. On voit que dans le config, on ne trouve pas justement comme sur ESX la modification à faire parce que tout simplement il est dans le FX manifeste. On le retrouve ici, local en lua, et on vient faire la modification. Hop, un petit fr tout simplement. Alors j'ai l'autosave, d'ailleurs je vous conseille de l'activer, l'autosave qui s'active ici, comme ça sauvegarde automatiquement. Voilà, alors je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, si on va le prendre, on va le couper, on va le coller ici. Hop, là vous voyez, du coup, dans le FX manifeste, il est ici. Je l'ai bien mis, sauf que je viens de le virer. Donc déjà, il va pas le trouver. Mais ça, c'est si vous allez trop vite et que vous vérifiez pas le local. Si je restart ici mon serveur, donc c'est ce qu'on va faire, il va se restart tranquillement. On va voir qu'à un moment, on va avoir une erreur qui nous dit qu'il n'a pas trouvé. Voilà, ici, ressources QB ambulance, warning, could not find chart script local fr.lua. FX manifeste, ligne 8. C'est là où ça a été défini, donc il nous explique bien l'erreur. C'est parce que, en fait, il n'y a pas le fr.lua dans le local. Donc ça veut dire que c'est à vous de prendre le onglet, comme je vous ai dit plus tôt, vous le copiez, vous le collez, vous le renommez fr.lua et vous traduisez directement tout ce qui est à droite. Ah oui, ça peut être long, mais je vous rassure, la plupart des choses sont déjà traduites. Donc moi, je vais simplement le reprendre et le remettre ici. Voilà. Et donc, si on regarde, du coup, il n'y aura plus l'erreur. Donc on va le restart. Et si on regarde, on ne voit plus l'erreur. Alors là, ça c'est autre chose, mais je vous expliquerai plus tard pour ça. Mais on n'a plus l'erreur du coup au niveau de la traduction. Euh, Donc on l'a fait pour celui-ci. On regarde du coup si on n'a pas de HTML, on n'en a pas. On passe au suivant. Donc on regarde le local, on voit qu'il est en français, il y est, on voit que c'est traduit. Là vous voyez, QB local, il dit bien qu'il fait passer le EN en FR grâce au local. Donc c'est pour ça que du coup directement dans le FX manifeste, ici, on vient le passer en français. Hop, c'est tout bon. Et c'est aussi pour ça que du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est important dans le CFG de mettre la ligne qui se trouve ici, CETR QB local FR, pour bien que ça prenne en compte tous les FX manifestes en français. Donc voilà, c'est à peu près tout. On va regarder s'il n'y a pas tout simplement un petit HTML. On n'hésite pas. Alors ça d'ailleurs, on peut y virer les GitHub, on s'en fout un peu. Pas de SQL parce qu'on passe par TXAMIN d'ailleurs. Là par exemple, il y a un HTML. Le HTML, hop, on l'ouvre, on regarde. Avec Visual Code, hop, on voit qu'on peut passer le HTML en français. On le passe en français. Une fois qu'il est passé, bien sûr, il y a des choses à traduire aussi. Local. Ah, par exemple, là, je l'ai pas. Donc, je ne m'occupe pas tout de suite du FX manifeste. On peut d'ailleurs re-regarder le config.lua. On voit qu'on peut pas le passer en français d'ici, parce que ce n'est pas ESX, c'est KBCore. Les choses sont bien faites et c'est dans le FX manifeste. Donc on ne le change pas tout de suite. Avant, on va bien évidemment passer par le local et créer le FR. Hop, on le renomme et on traduit
Hop, hop là. Et en vrai, ça va vite. Bon, là, je fais pas attention à ce que je copie-colle, mais je vous invite à ouvrir une double fenêtre, comme ceci. Voilà. Même la descendre au maximum. Et ce sera beaucoup plus simple. Et là, vous allez simplement, hop, vous copiez, vous collez, on regarde si ça correspond bien et si ça nous convient aussi. Et on continue. Et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto du coup de comment traduire sa base Québécois en français. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos sous Québécois.